Ciao compare, siano Pippo. D'après ce monsieur, les Grecs étaient en Sicile avant les Siciliens. Est-ce que les Grecs sont les premiers habitants de la Sicile? C'est pas possible. Les Grecs sont arrivés environ en 750 avant notre ère. Les premiers Siciliens, donc les Sicanes, sont arrivés il y a 32 000 ans, donc à peu près en 30 000. Les Grecs sont donc arrivés 29 250 ans après les Sicanes. Quand je t'ai dit ça, tu m'as répondu quelque chose typique de la mentalité coloniale. Oui, bon, après, avant que les Grecs y viennent en Sicile, il y avait rien. Ce qu'ils ont laissé, les autres. Un discours qu'on connaît bien, la Sicile n'a pas d'histoire, l'Afrique n'a pas d'histoire, etc. Voilà, on connaît. Après, j'ai discuté avec toi en privé, j'ai bien compris que tu dois être un nationaliste grec, avec une bonne mentalité coloniale, qui est persuadé que sans les Grecs, il y aurait absolument rien en Méditerranée. En Sicile, on a les mêmes du côté de Rome. Avec ceux qui disent, oui, les Romains ont tout fait. Ce qui est faux. Surtout que ce soit les Grecs ou les Romains, vous êtes des peuples qui avaient quand même pris beaucoup de choses à d'autres peuples. Beaucoup de vos divinités viennent d'autres peuples en Méditerranée. Parce que vous avez des voyageurs, des explorateurs qui sont partis à la rencontre des autres peuples méditerranéens. Parce que oui, vous avez quand même pompé beaucoup de trucs chez nous en Sicile, mais également en Afrique du Nord, dans le sud de la France, en Étrurie, en Égypte, chez les peuples orientaux. Parce que tu apprendras que Poséidon, à la base, son vrai nom c'est Anzar, et vient d'Afrique du Nord. Pareil pour Atlas, pareil pour Athéna, pareil pour Hadès, pareil pour le Minotaure, de son vrai nom Agurzil. Mais tu remarqueras une chose, c'est que la mythologie grecque est quand même bien faite. Généralement, elle restitue ces personnages dans leur pays d'origine. Et c'est le cas de Méduse, parce que c'est justement notre deuxième sujet. Tu t'es énervé quand j'ai dit que Méduse, avant d'entrer dans la mythologie grecque, c'était une vraie femme qui existait comme toi et moi. C'était pas un monstre, c'était une reine nord-africaine, Amazir. Ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens modernes, mais également les historiens que tu chéris sans doute, qui datent de l'Antiquité. D'après Hésiode et Pindare, elle serait originaire de Libye. Alors la Libye, ça désignait tout simplement l'Afrique du Nord, la Tamazra, là où vivent les Imaziren, donc les Berbères. Hésiode est un peu plus précis, il dit la pointe extrême de l'Occident, donc l'actuel Maroc. Le romain Pomponius Mela la situe dans les îles Canaries, donc près du Maroc. Alexandre de Mindos la situe en territoire carthaginois, peut-être la Tunisie, mais en tout cas l'Afrique du Nord. Et l'auteur Pausanias la situe en Afrique du Nord toujours, au lac de Tritonide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Grecs anciens eux-mêmes n'ont jamais dit que Médusa était d'origine grecque. Ils reconnaissaient eux-mêmes qu'elle venait d'Afrique du Nord. Je t'invite donc à étudier ta propre histoire, étant donné que tu es grec, et non pas le roman national grec. Sachant que, erreur que beaucoup d'Italiens font également, tu mélanges histoire et mythologie. Quand je t'ai demandé qui était en Sicile avant les Grecs, tu m'as dit les Cyclopes. La mythologie, j'ai rien contre. Les Cyclopes, les sirènes, Adam et Ève et compagnie, c'est sympatoche. Mais quand on parle histoire, on parle pas mythologie, on parle pas de mythe. Pareillement, tu m'as parlé de la Grande Grèce. La Sicile était surnommée la Grande Grèce parce qu'elle faisait partie du monde grec. Mais faire partie du monde grec ne fait pas de toi un grec. À l'est de la Sicile, il y avait un peuple qu'on appelait le peuple sicule. Et certains se sont hellénisés, c'est-à-dire qu'ils ont eu une influence linguistique et culturelle grecque. On les appelait les Siciliotes. Ils habitaient principalement à Syracuse. Ils existaient en Sicile et dans le sud de l'Italie, puisque le sud de l'Italie faisait partie de la Sicile. Dès que tu arrivais aux environs de Naples, t'étais en Sicile. Alors l'idée de Grande Grèce va être surtout politisée durant la période romaine. Parce que quand les Romains ont colonisé la Sicile, le peuple sicilien a décidé de faire un boycott de tout ce qui était latin et romain. Entre autres, les Siciliens voulaient pas apprendre le latin et voulaient continuer à parler uniquement le grec. Grosse erreur que vous avez tendance à faire les Grecs, c'est de reconnaître les influences grecques, mais pas les influences extérieures. Vous avez influencé la Méditerranée, mais la Méditerranée vous a influencé également, et même peut-être plus que votre propre influence. En ce qui concerne les haplogroupes, parce que je suis sûr que certains vont me parler génétique, encore une fois, vous avez tendance à grandement surestimer l'influence grecque en Sicile. La plupart des gens qui ont fait des tests ADN ont dû remarquer que le sud de l'Italie, la Sicile et la Grèce font partie du même groupe. C'est pas parce qu'on est grec ou descendant des Grecs, c'est tout simplement qu'on a eu des métissages communs. Avec les orientaux, les nord-africains, les indo-européens. Parce que vous, les Grecs et nous, les Siciliens, on s'est métissés avec les mêmes peuples. Ce qui fait qu'on retrouve les mêmes haplogroupes. Par exemple, en Sicile, il y a l'haplogroupe anatolien. En Sicile, c'est normal, puisque les Grecs étaient également en Anatolie. Il y a eu des échanges entre l'ancienne Turquie, donc l'Anatolie, et la Grèce. Je veux pas te rapprendre ton histoire, mais entre l'Asie mineure et la Grèce, il y a une longue histoire. Enfin bref, les Grecs, faut redescendre à un moment donné, quoi.